Bon ben voilà, je suis de retour pour vous montrer exactement ce que ça a donné la courroie enlevée complètement avec les deux poulies. Voilà, j'ai enlevé les deux poulies, j'ai enlevé tout le cache. Je vais vous montrer. J'ai nettoyé. Et il est là tout le cache. Tout le cache il est là. Et le seul truc qui est cassé en vrai, voilà, c'est ça. Ça s'est fendu à ce niveau-là. Ah, c'est rien du tout. Je pourrais le remonter tout bien. C'était ici à ce niveau-là. Tac, je l'ai enlevé, je l'ai nettoyé. J'ai nettoyé ça, j'ai nettoyé mes poulies, etc. Toutes propres, toutes bien. Voilà, plein de mouchoirs, le bordel. Le kit il est là. J'ai fait un petit contrôle du kit, voir si c'était vraiment le bon, voir si la courroie c'était la même, etc. Et on peut voir la différence, hein. Là on voit, il est vraiment nickel, tout propre, lisse, il n'y a aucun problème sur ça. Bon, il y a une vis, hop, ça c'est cool, ils ont mis une nouvelle vis. La courroie elle est propre, impeccable, la bonne taille, je l'ai passé par au-dessus. Franchement c'était vraiment nickel. L'ancien galet, il est là. On peut voir là, l'ancien galet, voilà quoi, je l'aurais pas remonté quoi. C'est vraiment abusé quoi. Et je pense qu'elle a été jamais faite. Vraiment, vraiment jamais faite. Voilà. Sur ce, je me suis dit, je vais pas remonter immédiatement la courroie de pompe à injection. Je vais exactement tout de suite faire la courroie d'accessoires. Vu que voilà, je regrette un truc là, parce que franchement, la pompe à eau elle est juste en face là. Elle est là. La pompe à eau elle est là directement. Vu que je vais déjà démonter tout ça, j'aurais pu faire la pompe à eau en fait avec. Ça me fait un peu chier parce que je l'aurais pu la faire avec et j'ai pas commandé la pièce. J'y ai pas pensé sur le coup. Bon, en sachant que je sais pas quand elle a été faite, en sachant que elle a sûrement pas été changée aussi. Ça, je suis presque persuadé. Voilà. Parce que voilà, la courroie, il l'a jamais faite, hein. Et on peut voir là, tout doucement, la courroie, elle a des petits filaments là de côté, vous voyez. Attendez, si je tourne, on peut peut-être me voir. Voilà, là, tout doucement, elle gratte quelque part ou elle est usée, quoi, hein, tout simplement, on dirait. Je sais pas si on verra mieux si je fais comme ça. Mais ouais, j'aurais pu changer la pompe à eau en même temps. Et ça, bon, j'y ai pas pensé. Bon, je sais où elle est. Bon, cette vis, je pense que ce sera peut-être la plus chiante parce qu'il faudra accéder par en dessous. Je sais pas où le plastique il s'arrête exactement. Mais bon, sinon, on fera un démontage-remontage, hein. Non, c'est un jeu d'enfant, on va dire presque. Voilà. Mais ouais, j'aurais bien changé, mais tant pis. Sur ce, je vais poser la caméra dans un coin et je vais commencer par démonter la courroie d'accessoires tout simplement. La courroie d'accessoires tout simplement, je vais essayer de filmer au mieux que je peux. Là, vous voyez là, c'est du torse. Et c'est du torse, c'est du 60. Exactement du 60. Je vais contrôler avec ma douille. Voilà, si c'est bien du 60. Et c'est bien du 60. Et en fin de compte, je vais venir me poser dessus là. Tac. Ça c'est un truc que je me suis fait, ça fait 10 ans que je l'ai, je vais vous montrer après, c'est quoi Kumiti. Et là je me suis posé dessus, je pousse un coup, et là la courroie, je peux la descendre directement, vous voyez. C'est un galet tendeur, on pousse dessus, tac. Et là je l'ai descendu. Là, je laisse retourner en arrière, je ressors mon outil, je vous le montre. Ouais, c'est une barre à la con, hein. Franchement c'est rien de fou, hein. Et c'était un cliquet où le manche il était quasiment pété. Et je l'ai chauffé. C'est du plastique, hein, le manche c'était du plastique, je l'ai chauffé. Voilà, ça fait 10 ans que je l'ai. Je fais les roues avec, ou je fais des choses voilà, où j'ai besoin de force. Le cliquet, bon, c'est de la marque allemande, hein. C'était un coffret que j'avais. Et le bout du cliquet était un peu pété, quoi. Et j'ai chauffé le plastique. J'ai chauffé le plastique et puis je l'ai tapé dedans. Et voilà, aujourd'hui, il est dedans et il reste dedans. Et voilà, douille de 60, comme je vous ai dit. Torse de 60. Voilà. Et on détend cette courroie. Maintenant, on a détendu cette courroie. On va faire la suite, tranquillement. Je vais l'enlever complètement.
Ah, j'ai un plan pour le chemin, alors ça va, ça va pas me faire peur plus que ça. Pour le remontage. Voilà. On va sortir tout ça. Par contre, je vais vérifier immédiatement si c'est la même. Par contre, ça ouais. Ça, je vais vérifier tout de suite. On va vérifier ensemble, hein, même hein, s'il faut. Hein. C'est pas très compliqué. Je vais vous montrer ça. Alors, la courroie, ça c'est l'ancienne. On va fermer le carton, on va faire un peu. On va se faire une mini table là. Tac, tac. Je vais poser ma courroie là. Je vais sortir la nouvelle. Voilà. Et je vais la mettre de bec à bec. Je vais voir si j'arrive à faire ça. Maintenant, ça va être chaud. Avec un téléphone dans les mains, je vous dis pas comment c'est galère. Écoutez, j'aurais fait ça comment? Ah ouais, ça va pas être bête ça. Regardez. J'ai un compresseur. Ça, c'est l'ancienne. Toujours trouver des petits systèmes à la con hein, en dernière minute, hein, surtout en impro comme ça. Petit compresseur. Ce que je vais faire, je vais mettre la nouvelle aussi autour. Je vais poser ça là. Comme ça, je peux utiliser mes deux mains. J'avais même pas pensé à ça, hein, franchement. Mais on est sur de l'arrondi. Je mets la deuxième derrière. Ouais, on est exactement sur la bonne taille, regardez. Voilà, je vous montre. Il y a les deux. Hein. On est sur la bonne taille, je suis bien dessus. Tac, vous pouvez voir. Voilà, je suis sur une pointe arrondie. Ça n'abîmera pas la courroie. Hein. J'ai fait ça en impro, hein, comme ça. Hein, je vous montre des idées qui viennent. Voilà, on est bon. La courroie, c'est bon, c'est fait, c'est bon, c'est greffié. Voilà. Maintenant, il me reste à sortir les galets. C'est pas très compliqué. Hein. Les galets, il y a deux cages dessus que je vais aller choper tout de suite. Petit tournevis plat, je pense. Une connerie du genre. Ouais, ça doit être ça. Là-dessus, il y a pas de batterie. Tac. On va prendre une autre lampe. Qu'on voit un peu ce qu'on fait. Voilà, c'est ce galet là qui va être changé. Et celui-là. Je vais changer exactement les deux là. Et dessus, il y a un petit plastique. On va le choper. Non, j'arrive pas à le choper. Tac, tac, tac. Voilà. Premier, il a sauté. Voilà, je vous montre. Hein. C'est des petits couvercles comme ça. Rien de foufou. Je vais voir faire le deuxième tout de suite. Comme ça, j'ai fait les deux en même temps. Putain, heureusement que j'ai vraiment déboîté la calandre, que j'ai enlevé toute la calandre parce que voilà, le téléphone, je l'ai poussé. Heureusement que j'ai démonté toute la calandre et que je peux. Je vous montre, hein, c'est tout con, hein, mais je peux un peu jouer avec, j'ai un peu de jeu parce que si j'avais pas ce jeu-là, du comme c'est, je pense que on l'a dans le baba, hein, clairement. Franchement, c'est fou à dire, mais ouais, tu l'as dans le baba. Et en fin de compte, bah là, je vais te montrer le cache que je dois enlever. Ça, c'est la première vis qu'il faut ouvrir, elle est là. Et ça, c'est le cache qui est dessus. Il y a un cache dessus, là.
et ça se cache en plastique pour cacher la vis. Voilà, ça c'est des douilles Audi, je viens de voir. Moi ça me sert en même temps que je filme, je vois sur le téléphone la vis que je dois ouvrir. Là je vais continuer à essayer d'enlever ce bout de plastique là, bah, ce capuchon quoi, c'est un capuchon tout simplement, qu'ils mettent dessus pour protéger la vis quoi. Bah, on continue, allez, feu. C'est parti, go. Téléphone qui est tombé. Et ouais, ça c'était obligé que ça arriverait. C'était même sûr. Après, putain, c'est chaud. Il faut absolument que je change de caméra. Je cherche un truc pour faire levier. Parce qu'en vrai, c'est juste un petit levier qu'il faudrait. Parce que si je viens de voir. C'est pas compliqué à faire, mais c'est l'accès qui est très chiant. Et vous savez quoi? Où il y a. Ouais, je vais me chercher un truc que je sais que j'ai là-bas derrière. Sinon, je suis encore là demain. Et là, ça va me saouler. Voilà, peut-être avec ça. Même pas peut-être, sûr, mais. Ouais, je l'avais déjà presque. Et c'est bon, je l'ai. Voilà. Voilà, petit plastique, je viens de le sortir. Je vous montre mon petit tournevis. Bah, petit tournevis, c'est un vieux tour qui a au moins 20 ans. Mais voilà, courbé. Sinon, t'arrives pas, tu te poses sur la pointe et t'essaies de tourner. T'as pas besoin d'essayer de faire comme ça. Faut juste essayer de tourner. Et il s'enlève tout seul. Perso, il s'est enlevé tout seul, hein, sans forcer. Voilà. C'est bon, j'ai les deux. Je vais tout enlever le premier là. Oh, vous entendez? Oh, celui-là, franchement, bah, je suis content de l'avoir pris le kit. Hein, parce que là, il chantonne mauvais. C'est violent, écoutez. Vous l'entendez? Incroyable. Hein, franchement, je suis pas un pro des galets ou des roulements. Hein. Ouais, il y a un de ces jeux en fait, écoutez. Vous l'entendez? Oh, on le voit même. Il y a un jeu, mais c'est magique carrément. Je me dis, sur le coup, je voulais juste commander la courroie. La courroie coûtait 18 €. Je me suis dit, je commande la courroie. Mais j'ai bien fait. Je vais essayer le deuxième tout de suite. Ah bah, c'est pareil. Oh, il y a un jeu, mais je vous dis, il y a 1 voire 2 mm qui bougent. C'est un truc de fou. Attendez, franchement, faut que je vous montre ça correctement. C'est un truc de malade. Bah, j'ai bien fait de les prendre en fait. Ça m'encourage. Ça me dit, ouais, tu les as pas pris pour rien en fait. Je vais prendre une autre lumière. Tac. Que je vais poser dessus. Et je vais vraiment vous montrer. J'aurais négligé, hein. Franchement, j'aurais fait du négligé. Hein. J'aurais fait le négligé là. J'aurais dit, ouais, ben, c'est une voiture qui a 300 000, c'est bon. Ouais. Je prends pas les galets avec. Je prends juste. Ben, la courroie. La courroie, elle coûtait 18 €. Hein. Je vous le dis comme ça, elle coûte 18 € la courroie. Je vais juste me chercher un truc là. Et je vais vous montrer ça. Voilà. Bisous, je suis nouveau là. Bah, je vais vous montrer exactement comment on voit, comment que ça bouge. Je vais poser le téléphone bien. Voilà. Et on peut voir si je refaire. Et vous avez vu, hein, je suis en direct. Hein, j'ai pas fait de coupure ou quoi que ce soit. Je suis avec vous là depuis le début. Et vous voyez bien que le galet, bah, il bouge. Mais franchement, il bouge violemment, quoi. Et j'ai pas ouvert, hein. Vous l'avez bien vu, hein.
J'ai pas arrêté une fois la vidéo, hein. Je suis vraiment avec vous. Et bah, j'ai bien fait. Regardez ça. Et écoutez le bruit qu'il fait. C'est magique. Le deuxième, il a un petit... Il a le même jeu. Exactement le même jeu. Hein. Bah, j'ai bien fait de les changer. Hein. Bah, j'ai bien fait de prendre tout le kit complet, quoi. J'ai pris le kit complet. Voilà, je vais vous le montrer. Il est là, le kit. Tac, 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 tac. Il est là. Voilà, le kit complet. Bah, je suis un peu surpris des galets, quoi, parce que je me dis, ouais... Pas surpris, non. Je suis pas surpris à 300 000. Je pense que c'est un peu normal que les galets ils chantonnent, hein, qu'il y ait du jeu. Mais je suis surpris dans le sens... ouais, ben j'ai bien fait en fait. Parce que d'abord j'étais parti pour prendre juste le kit. Hein, je vous dis juste le kit. Pas le kit. Sans le kit, juste la courroie en fait. Je voulais prendre absolument que la courroie. Je voulais pas prendre le kit complet. Ah ouais, c'est clair, hein, je voulais vraiment faire ça. Je voulais prendre que la courroie. Et en fin de compte, la courroie, ouais, 18 balles, je crois. 18 ou 19 euros, un truc comme ça. Et le kit, il est à 80 ou 85 euros. Avec la réduction, je crois que c'était 85 euros le kit complet. Ah, j'ai bien fait. Voilà, j'ai bien fait. En fin de compte, j'avais pas envie de recommencer deux fois. Et il y a un proverbe, il y a un grand proverbe qu'un jour on m'a dit, écoute, un radin payera toujours deux fois. Et ça, c'est radical. Là, j'aurais pris ma petite courroie à 18 balles, ben, elle aurait tenu, ok, certes, elle aurait tenu, je sais pas, peut-être un an, voire 2 ans, même 3, même peut-être. Mais bam, elle m'aurait cassé dans la gueule, elle m'aurait laissé peut-être sur place, je sais pas, au bord de l'autoroute ou n'importe, hein, parce que c'est quand même où il y a la pompe de direction assistée, il y a la clim, il y a l'alternateur. Il y a quoi encore dessus? Que je réfléchisse maintenant de tête là. Il y a quoi dessus? La pompe, la clim, l'alternateur. La pompe de direction assistée, l'alternateur, ce que je dis, la pompe à direction assistée, l'alternateur et la clim. Voilà ce qu'il y a dessus. Et la pompe à eau. Après, ça fait rien de mal. Rien de mal, je veux pas dire, hein, mais t'es bloqué comme un con. Hein. Franchement, t'es bloqué comme un con. Surtout si tu fais des sorties le week-end, tu vas à droite, à gauche, tu fais 100, 200 bornes. Bah, ton week-end, il est dans l'os, quoi. Je connais un gars, c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, sur une Mercedes. Pareil, courroie d'accessoires. Courroie d'accessoires qui a sauté. Et ben voilà. Elle va être longue la vidéo parce que je la fais vraiment en direct, même si elle dure 1 heure, mais au moins tu auras 1 heure d'infos au taquet, tu vois. Je vais t'en donner plein. Là, je vais cache démonter ce galet. Voilà, comme tu as vu, bah, j'ai les galets dans la boîte là. Je vais aller cache démonter celui-là et celui-là. Là, on va se les faire les deux tout de suite. Je regarde juste, je suis juste en train de regarder s'ils correspondent, s'ils sont bien. C'est vraiment ça. C'est ça, c'est impeccable. Voilà, je vous les montre, hein. Ils sont tout neufs. Tac, je viens de le sortir de son papier. Je vais le remettre dans le papier pour... Voilà, j'ai le deuxième. Ah, j'ai le deuxième qui brille aussi. Ah, je vais le remettre dans son papier pour pas le mettre un impact. On croirait presque que c'est du plastique les machins. Mais je crois que c'est du plastique. Hein. On croirait franchement que c'est du plastique. Hein. Ah, c'est du plastique complètement. C'est pas de la ferraille, c'est du plastique, on croirait. Ah, je pourrais voir ça. Ma lampe de poche, elle est magnétique. Ouais, il n'y a pas... Non, c'est pas de la ferraille. C'est du plastique, en fait. C'est au milieu, voilà, le roulement. Mais autour, c'est du plastique. Hein. C'est un plastique dur, hein, rigide. Hein. J'aurais pensé que c'était un petit bout de, un petit roulement, un petit galet en ferraille, mais non, pas du tout. Voilà, go. Ben, et ils m'ont donné 2 plastiques avec, en fait. En fin de compte, les 2 autres, là, j'aurais pu les enlever comme un connard, comme on dit, hein, comme un bâtard. Il y a des bourrins hein, qui font des choses comme ça. Hein. Genre, ils sont pas appliqués. Ils viennent, paf, paf. Et après, ils sont là, putain de merde, le plastique, je l'ai cassé, je peux plus le mettre dessus. Bon, là, j'ai vu que je l'avais dans la boîte. Alors voilà, j'aurais pu le casser. Mais je l'ai pas fait. Sur ce, ben voilà, je vais chercher tout ça, là. Ben, juste à côté. Je vais chercher clé... Bah, les fameuses douilles Audi, quoi. Si tu les as pas, t'es baisé. Oh, je vais être peut-être baisé aussi parce que je crois que j'ai pas le cliquet qui va avec. Alors celle-là, elle serait pas mal. Mais je crois que j'en ai un là-bas derrière, j'ai une deuxième servante. C'est pas celui-là. Et c'est du... Là, si je regarde sur le torse, sur les douilles Audi, là, ils disent que c'était du doux. Là, j'ai pris la 12, c'est pas du 12. J'ai la 10. Ce serait magique s'ils auraient mis du 11.
et que je l'ai pas. Ce serait encore plus drôle. Eh non, c'est celle-là. C'est du 10. Voilà, c'est la 10. C'est exactement la 10, mais en douille spéciale Audi, comme tu peux voir. Tu vois. Si tu connais pas, c'est l'info du siècle, hein, parce que sinon t'es baisé, quoi. Ça, j'ai acheté ça il y a 5-6 ans, quoi. Et personnellement, c'est des putes, ces douilles. Je te jure, c'est vraiment des putes. Pourquoi? Ouais, écoute, t'as les douilles Audi, toi? Ouais, j'ai les douilles Audi, tiens. Et je lui donne, c'est un jeu, attends, je vais vous le montrer directement à la caméra. C'est un jeu que j'ai. Ah, je l'ai pris. Mais par contre, il faut avoir, les 3 cliquets, quoi. Hein. Du petit cliquet, du 1 quart, du 3 quarts et du 4 quarts. Voilà. Ceux-là, c'est sur le même cliquet. Ceux-là, c'est sur un autre cliquet. Il faut avoir les 3 cliquets, quoi. Les 3 sortes de cliquets, là. Mais voilà, c'est un petit jeu. J'ai dû acheter ça 10 balles sur Amazon ou un truc comme ça. Je sais même plus exactement. Ouais, je l'ai pris et puis voilà. Bah, maintenant, je l'ai. Et la dernière fois, c'était pareil. J'ai fait... Ah ouais, j'ai fait barres stabilisatrices. Alors là, pareil. Moi, j'étais choqué, pareil. J'en avais besoin aussi. Ils ont foutu... comment ça s'appelle? Ils ont foutu... le contre-écrou. Bah, t'as l'écrou où tu tournes. Où tu sors, c'est une clé de 16. C'était un boulon de 16. Et le boulon de 16, et sur le bout de la vis, il y a toujours ce torse. C'est 3 quarts du temps, c'est du torse ou du comment on appelle ça? Ou du haleine, tu vois. Et en fin de compte, non, pas du tout là. Là, c'était vraiment, il fallait ces petites douilles. Et d'un côté, j'ai réussi à faire 2-3 tours parce que j'avais mis du torse dedans. Et je me suis fait, comment dirait, couillonner, quoi. Et j'ai dû couper à la flex le reste, quoi. En faisant vachement gaffe, quoi, parce que tu es sur le côté de la suspension et la barre stable, elle tient dedans, quoi. Alors j'ai fait doucement, j'ai gratté, voilà, jusqu'à casser la vis complète, quoi. Et c'est origine Audi, quoi. Après, le rechange, il y avait plus ça dessus, quoi. Il y avait du torse ou du laine. C'était de la laine dessus. Ouais, c'était des clés à laine que j'avais besoin. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais, je me rappelle. Voilà, sur ce, je vais chercher le cliquet qui va avec. J'en ai un là derrière. J'espère que je l'ai pas dans le baba parce que en fin de compte j'ai des vieux cliquets, mais c'est des cliquets qui datent d'il y a 10 ans ou c'est des boîtes. C'est des boîtes, comment ça, c'est des boîtes à 10 balles, tu vois. Tu prends, t'achètes un outil. Dans le temps, c'était un peu comme ça. Tu venais, t'achetais n'importe quoi. Et tu trouvais une caisse à outils, c'est bon, ça j'aurais besoin. Et puis le cliquet, t'en as jamais eu besoin. Ah, ça va. Parce que sinon, j'ai un cliquet comme ça, là, en 3 quarts. 3 quarts, ouais, c'est du 3 quarts. Je crois que c'est ça, ouais, 3 quarts. J'ai un cliquet comme ça en 3 quarts, c'est du Facom. Et mais il est pas ici. Voilà, vu que je suis dans mon deuxième garage, ceux qui me suivent comprendront. Et c'est un cliquet. C'est super bon cliquet, franchement, rien à dire. Tu tournes sur la poignée là. Tu tournes la poignée et ça tourne en même temps. Franchement, c'est nickel. T'as plus besoin de remonter, monter, descendre, monter, descendre. Tu tournes sur toi-même la poignée là. Et il tourne sur le... là, comme par hasard, j'en aurais eu besoin. Franchement, ça aurait été bien ici. Là, j'aurais pu bien le faire. Chose que j'ai oublié de préciser quand ma petite femme est allée me chercher mes outils. Bon, voilà. Après, j'arrive toujours à trouver un petit truc à faire à la MacGyver, comme on dit. Hein. Mais par contre, faut absolument que je change un truc. Ça, j'espère que tout le monde va me critiquer sur ça parce que franchement, là, je merde. Franchement, je vous le dis comme c'est, je suis en train de merder. C'est du genre, ma caméra, quoi. La caméra. Non, mais sérieux? Non, mais putain, le guignol que t'es. Je te jure, t'es un de ces guignols. Change de caméra, prends-toi un trépied, un truc où tu peux caler ta caméra et au moins t'es tranquille. Là, t'es en train de faire
T'es en train de faire deux choses en même temps. Bon, j'arrive à faire deux choses en même temps, hein, bon, chose qui est pas donnée à tout le monde, hein. Voilà, le galet, je l'ai. Voilà, je vous le montre, il est là. Je l'ai dans la main. La vis, elle est là. Impeccable. On va tout de suite le changer. Bah non, même pas, je vais me poser ça. Ouais. Mais je suis en train de me dire, merde, est-ce que c'est le bon galet que j'ai là? Je vais tout de suite voir ça. Et je suis en train de le mettre face à face. Ouais, c'est le bon galet. Putain, il est carrément... Là, je viens de voir une différence. Si là, maintenant, je me mets comme ça, eh ben, il est légèrement biseauté. Il y a un petit biseau là sur le côté. Genre un millième, un petit millimètre, quoi. Il est biseauté, il est vraiment... Voilà, il est biseauté, comme on dit. Ouais. Il a pris un... Et puis, voilà. Il est plus très en forme, celui-là. On va dire comme ça. Il est malade, docteur, il faut le changer. Il faut le changer. Alors, premier, la vis, comme vous pouvez le voir, hein, c'était cette vis-là. C'était du 10, 12 spécial Audi. Je peux pas l'inventer, hein. Voilà. Ensuite, ben, on va faire le deuxième. Je vais faire le deuxième galet tout de suite. Cette vis, je la mets à côté là. À côté de mon foutoir. À côté de mon bordel. C'est le bordel, mon frère. Et ben l'autre 1, 2, 3, l'autre vis. Ben, merci les caméras. On va aller dessus. Et c'est du torse. Normal. C'est pas du foutage de gueule ça. C'est du torse normal. Ou je fais pas gaffe. J'ai du mal à le voir. Et je vais essayer du torse Audi et du torse normal. Je crois que c'est du torse normal. C'est un foutage de gueule ça. Franchement, c'est vraiment un foutage de gueule. Genre, tiens, dans ta gueule, connard, tu peux ouvrir un mais pas le deuxième. Magnifique. J'adore cette connerie, quoi. Alors, putain de merde, j'ai mis où ce bordel? Ah voilà. On va tester ça. J'ai pris une fois du torse du 30. Ça avait l'air tout petit quand même, ça a l'air pas très bon. Mais la vis, personnellement, j'avais l'impression qu'elle était pas vraiment très serrée, hein. La première là, qu'on vient d'ouvrir. Et c'est pas du 30. Ça nage dedans, comme on dit, hein. 30, 35, 40. Après, j'ai vu que j'ai pas tellement de place. Je vais tester des clés là, en 40. Voilà, j'ai pris cette clé là. Tac, je vais essayer une fois. Alors, ça se pose bien dessus. C'est du 40. Ouais, et impeccable. Elle est bien dedans, nickel. Comme papa dans maman. Et voilà, hop, j'ai tourné. C'est fantastique. Fantastique. Le plastique, c'est fantastique, franchement. Voilà. Magique. On va essayer d'enlever tout ça. Voilà, ça se dévisse à la main, hein, tranquillement. C'est light, hein. Même un petit bébé peut le dévisser. Il n'y a pas besoin de forcer, hein. C'est juste un petit truc. Voilà. Franchement, voilà. Courroie d'accessoires sur Audi A6, 3 litres TDI. 233 chevaux. Et pareil, voilà, la vis elle est là, un peu moins longue que l'autre. Le galet il est là. Voilà, qui va être remplacé avec l'autre direct. Voilà. Ça, je vais quand même contrôler dans quel état il était. Pas dans quel état. Si c'est le bon, tout simplement. Pas que j'ai pris le mauvais. Et on va remonter ça ensemble tranquillement. Ouais, ça. Ah, j'aurais bien aimé le démonter tout de suite. Mais je vais vraiment démonter tout de suite. Et je suis en train de me dire, vu que la tension elle se fait, est-ce qu'il faut que je tire dessus pour détendre le galet tendeur, pour ouvrir la vis? Alors c'est soit je me fais baiser et j'arrive pas. Bon, allez, on va voir ça. Zou. Je vais dévisser ça. Je vais
voir si j'ai reposé le téléphone un peu de choses près. Voilà, ça doit être du 16, j'aurais dit même 17. En fait, j'ai un problème avec YouTube. Surtout quand t'es un Français. Bon, même pas un Français. Les gars, dans leur langue origine. Il y a des gars, ils font des bons tutos. Genre, ils expliquent de A à Z. Franchement, ça, j'apprécie, mais vraiment énormément. Les gars, ils expliquent de A à Z. Alors, ils t'expliquent on va dire la quincaillerie que t'as besoin. Hein. Même, on va employer des mots un peu fous. La quincaillerie que t'as besoin. L'outillage que t'as besoin. Ben, c'est du 16. Voilà, c'est du 16. Il y a des gars, franchement, ils sont pros. Ils sont vraiment picobello. Hein. Franchement, pour moi, c'est des gars, c'est des tueurs. Ils présentent des tutos. C'est des bêtes. J'ai pas d'autre mot à dire. C'est des bêtes, les gars. Ils sont là, ils sont dans leur délire, tac, tac, tac. Je regarde pas mal le petit tuto là. Il y a des gars, franchement, je donnerai pas de nom, hein, parce que ils vont avoir les chevilles qui vont enfler. Hein. Non, je rigole. Mais il y a des gars, ils gèrent. Voilà. Et par contre, il y a beaucoup de tutos en russe. Voilà. Vous savez quoi, je vais vous dire comme c'est en russe. Putain, mais je parle pas russe, merde. Mais vous savez quoi, j'ai de la chance parce que je travaille avec au moins 80% des Russes. Ils parlent tous russe, ukrainien. Voilà, ils parlent tous plus ou moins russe. Voilà, j'ai beaucoup de collègues russes, que ce soit Kazakhstan, etc. Voilà. J'ai des collègues qui sont russes. Alors je leur demande. Alors c'est marrant parce que mes collègues à la base, je bosse en Allemagne. Alors la traduction, elle commence en allemand d'abord. Et ensuite elle termine en... Allez, je lui montre un truc en russe. Et lui, il me le traduit en allemand. Et moi, je le traduis dans ma tête en français. C'est pas beau, ça. C'est magique. En fait, compte, ben voilà, j'ai dévissé, là, comme vous pouvez le voir. Je l'ai laissé dessus. J'ai peur de me faire couillonner sur les choses, je vois. Mais en fin de compte, non. Pas du tout, parce que tu tires le galet sur la droite. Ah, ouais, c'est bon, je vois. C'est bon, j'ai compris. Comment marche le système. Voilà. En bas, ça doit être du... Je tirais du 13. Je vais aller voir ça. Attendez, je vais peut-être faire un petit zoom d'ici. Ça va être plus simple. Et la vis, elle est là. Elle est exactement là. Tu vois, là, t'as la vis. Et c'est du 13. Je pense que c'est du 13. Ouais, je vais contrôler ça direct. Hein. Oh bah nickel. Je vais reculer un peu le téléphone. Super. Allez, c'est parti, du 13. Je l'avais déjà avant. C'est du 13. Oh, magnifique. Magnifique, c'est du 13. Voilà. La vis d'en dessous, c'est du 13. Je pourrais presque le faire par en dessous, mais j'ai pas envie de me mettre sous la bagnole. Je suis un peu feignant. Allez, j'ai reniqué le téléphone. C'est parti. Et voilà, c'est une petite vidéo d'1 heure. Ça va faire au moins 1 heure, je pense, là. Parce que je l'ai jamais fait, hein. J'oublie comme c'est. Hein. C'est une première, hein. Je viens, je fais ça à l'impro. J'ai pas... j'ai regardé 2-3 petits tutos à la con. Bah à la con non, parce que c'est des gars qui m'ont bien informé, hein. On va pas dire à la con. Hein. Ah non, j'oserais pas dire ça. Non mais voyons, non mais... Oh putain, j'ai oublié mes gants là, fait chier, genre les mains pleines de conduit, putain. Oh. Après, je suis obligé d'aller à la gratounette. Voilà, je me suis même niqué déjà. Ah bah putain, eh ben bravo. Ouais, je suis un peu insultant dans mes vidéos. Je parle comme ça toute la journée. Vous imaginez ? Putain, le gars, il parle comme ça toute la journée. Putain, 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 putain. Chaque fin de phrase. Putain, son gamin, il va dire ça toute la journée aussi. Non, je rigole, en fait. Non, quand je suis en mode un peu couillon, comme ça, là, c'est des modes, en fait. Hein. C'est comme dans une voiture. Hein. T'as le mode sport, dynamique, etc. Ben, moi, je suis en mode couillon, là. Parce que je vous fais une vidéo de couillon, quoi. faut être clair, hein, net et précis. Voilà. C'est une vidéo de couillon, quoi. Voilà, on cherche un petit cliquet. Comme ça, on passe bien avec un petit cliquet, tu vois. Ça glisse, ça lisse. Et moi, pendant ce temps-là, je mets la manivelle. Putain, si j'aurais pas déboîté ce radiateur, mais qu'est-ce que je serais emmerdé. Putain de merde.
Mais je serais emmerdé. Putain, voilà, j'en raconte des conneries, je fais de la merde. Eh ben, bravo. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas faire dans ce bas monde? Hein? Pour manger un bol de riz. En plus, par jour. Non mais sérieux, quoi. Putain, Allez, on va se le faire à l'envers. Téléphone dans une main, cliquer dans l'autre. Oh là là, le ouf. Wow. Oh là là. Eh ouais, il y a de l'animation. Vous imaginez comme je suis un grand parleur, des fois je me dis mais putain la pipette que je suis pire qu'une chai bientôt. Toujours en train de parler de blablata. Alors, vous savez quoi, ma femme m'a dit la même chose. Elle a la grosse tête avec moi. En tout cas, elle s'ennuie pas. Quand on va dans un resto, au moins elle n'a pas besoin de regarder son téléphone, je peux vous croire. Vous pouvez me croire. On va aller même jamais dans son téléphone. C'est très rare. Ah, parce que quand je vois ça dans un resto, je me dis mais waouh, les gens ils sont 20 ans qu'ils sont ensemble, ils ont plus rien à se dire. Non mais sérieux quoi. Genre comme si c'était jamais parti en vacances. Tu te souviens, ma chérie, au moins une conversation, tu vois. Tu te souviens, on était là-bas la dernière fois, etc. Et ben voilà, je coupe terme à ma conversation à la con et je vous montre. Voilà, je suis la petite bête. Et je vais reprendre mon téléphone, la vis est dessus. On est là, voilà, ça c'est le tendeur. Et moi, il est là, le tout nouveau. Voilà, le tout nouveau, il est là. C'est impeccable tout ça. Ouais, voilà. Ben, en fait, il y a deux vis. Hein. Il y a une vis qui va se poser là. Et une vis qui va se poser là. Celle-là, je vais la reprendre de là. Je vais la foutre là. Tout simplement. Et on va monter tout ça. Je vais prendre... ben, ils n'ont pas mis de pâte. Ou peut-être si. Ah si, il y a un peu de pâte dessus là. Ah, de la Logitech quoi. Hein. On va mettre un peu ça dessus. Du frein filé. Je sais pas comment les gens disent tout le temps. Là. Des mots un peu bizarres. Chacun a son dictionnaire en fait. Hein. Mais bon, on en a fait un en France, mais bon, on l'utilise pas. Mais bon, c'est familier comme on dit. Après, voilà. Je mets du frein filé là-dessus. Putain, j'ai les mains dégueulasses. Je vais me essuyer un peu les mains là. Et on va remonter ça au propre, histoire de pas mettre de la graisse partout. Parce que franchement, travail de cochon là, ça va pas, tu vois. Putain, on m'a pas élevé comme ça. Hein. Totalement fou ce type. Voilà. Ah, les gars, ils sont là. Hein. Je me suis improvisé mon chantier, quoi. Et ouais, bah voilà, comme je disais, hein, franchement, heureusement que j'ai dégagé cette calandre. Parce que j'aurais pas de place pour la faire. Je vous le dis clairement, j'aurais pas pu dégager un galet. Vous avez vu, les outils, ils étaient tout limite. Et limite, j'ai dû tirer encore un peu dessus pour dégager un peu la calandre. Sinon, t'es baisé, quoi. Allez, je vais me nettoyer les mains, on va faire le montage. Le montage, ça va un peu plus vite. Enfin, j'espère. Allez, c'est parti. Ouais, j'aurais peut-être dû changer quand même la pompe à eau, hein. Franchement. Un peu con, mais bon, c'est pas grave. Allez. On va monter ça. Un peu de frein filé, il est où mon Logitech? Il est là. Je vais me le poser ici. Tac, tac. La vis, elle est là. Elle est très propre. Franchement, elle est bien. Je fais un peu... Je vais juste nettoyer un peu la tête, histoire qu'il n'y ait pas trop de graisse dessus. Quand tu visses, ben, ça glisse pas. Ça reste un peu accrochant comme ça. Je sais pas si t'as déjà connu ça. T'as des vis, elles sont pleines de graisse. Et tu viens, tu poses le cliquet, tu forces comme un... Bah, t'es obligé de forcer comme un con. Et elle glisse, paf. Et là, ouais. Et tu te tapes les doigts encore quelque part, en fait, compte. Tu te dis, ouais, je vais pas me taper les doigts aujourd'hui. Bah, tiens, dans ta gueule, tu t'es tapé les doigts. Ça commence déjà. Direct d'entrée. Voilà, c'est ça le pire. Donc, je vais chercher le nouveau. Voilà. Je vais chercher le nouveau. Alors, c'était comment? C'était comme ça, comme ça.
ça. Non, c'était comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà, c'est bon. Zou. Tagada. Voilà, on va donner un peu de spectacle. Montrer ce qu'on fait. Voilà, là, j'ai du Logitech. Vous pouvez voir. Après, le bouchon, il est resté coincé, en fait. Et je ferme comme ça. Il y en a encore ou pas? Ah. Ouais, pas autant, j'en veux pas autant. Voilà. Allez, tu mets un petit bout dedans. Tac, ça va faire le tour de toute façon, hein, que tu mettes que sur une face. Ça fait le tour, hein, tu vis. Hein. Voilà. Pour la petite info. Zou, elle est où ma pièce? Elle est là. Elle est là, elle est là. Voilà, go. Allez, c'est parti, je vais remettre ça en place. Tranquillement. Première vis. Première vis, elle est dedans. La deuxième, je l'ai mis où maintenant? Oh! En parlant là, voilà. Ah, c'est bon, je l'ai. Ouais, ce que je disais. Plein de petites saletés de tout. J'aime bien que ce soit propre. Quoi. Alors, je frotte. Et que ça brille. Qu'on voit que j'ai foutu quelque chose au moins. Parce que comme ça, on croirait que j'ai rien foutu. Voilà, un peu de Logitech dessus là. Tac. Je vous montre un petit filet. Et par contre là, je ne vois pas le trou. Ça, c'est le problème. Et comme on dit, hein, si tu vois pas le trou, on va voir s'il y a des poils dessus. Ah ouais. Désolé, mais je baisse pas de chat comme ça, moi. Ah ouais, je vois. Il était juste à côté. Est-ce que... Voilà, ça va être la question. C'est ce que je me suis demandé. Est-ce que j'arrive à le pousser dedans? Oh, nickel. Ouais, nickel, 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 nickel. Impeccable. On est bon, 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 on est bon. Allez, on visse. Allez, serre-moi ça. Après, voilà. C'est bien beau. Tout le monde donne des coupes de serrage pour faire un peu les pros. Voilà, je dis pas, c'est bien. C'est bien, hein, je dis bien, hein, c'est bien beau. Mais franchement, bon, j'aurais pu en avoir une. Hein. Mais moi, je serre jusqu'à j'arrive plus. Jusqu'à je casse la vis. Non, je rigole. Non, je serre, mais pas comme un bœuf non plus, quoi. Parce que c'est plutôt... En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt pour ça qu'ils ont fait des trucs comme ça. Parce que les gars, ils serraient comme des cons. Et comme des bœufs. Mais vraiment alors comme des bœufs, hein. C'était vraiment le bœuf. Allez, je serre plus. C'était serre. Et puis... Et le problème, tu serres comme un con et tu pétais les vis, en fait. Compte. Je pense que c'est pour ça. Non, moi, je pense plutôt que c'est pour ça. Après, tu serres. Tu mets un bon coup de serrage et ça suffit, quoi. Moi, je dis que ça, c'est ma manière de faire. J'ai jamais, je crois, utilisé une clé comme ça. Adine. Par contre, mon frère, il en a un. Il a 2 Facom, il a pour les angles et tout le bordel, quoi. Parce qu'il fait un peu plus de méca. Mais voilà. Ça m'intéresse même pas. Il a du bon matériel, du lourd matériel, comme on dit. Hein, pour faire pas mal de choses. Là, voilà, je vais serrer un petit peu comme ça. Déjà bien. Voilà, j'en perds le téléphone, carrément, j'en perds le téléphone. Non mais punaise. Voilà, je serre un bon coup. Petit cliquet comme ça, ben t'as aucune force. Hein. Franchement, t'as pas grand chose comme force. Là, je vais prendre le gant. Je vais serrer celle du milieu. Mince, si tu tournes pas, ça va pas aller. Voilà. Ah là là, je serre vraiment bien. Voilà. C'est vraiment bien serré, mais voilà, il n'y a jamais trop. Ah
Alors ce que je fais, je prends ma douille. Je vais prendre ma barre que je vous ai présentée dès le début. Quand j'ai détendu la courroie. Le téléphone est nouveau parti. Je vous dis, franchement, incroyable bonhomme. Ouais, le bonhomme en carton. Le bonhomme en carton. Je vous dirais que c'est un bonhomme en carton, ce gars. Il fait du bricolage de merde. Voilà. Je vais faire, voilà, un petit cran, pas plus. Voilà, je vais pas essayer de forcer comme vous. Je suis venu avec une barre de 70 cm. Vous imaginez même pas la force que vous avez avec ça comme barre. Voilà. Un cran comme ça suffit amplement. Là, je vais faire pareil avec la 13, mais ça va être vraiment le petit coup. Parce que sinon, tu risques de péter, comme on dit. Je pose le téléphone à la pro, à l'arrache. Hein. Ça fait 1 heure que je parle presque. 1 heure que je raconte de la merde aux gens. Non, mais c'est pas possible ça. Quel clan. Voilà. Après tout ça, voilà, j'ai pris ce grand cliquet là. Je vais le poser dessus. Ce qui est bien, hein, c'est pratique parce que t'as pas de descendre avec ton bras et tout. Tu vois, c'est vachement pratique dans ce sens là. Par contre, tu peux tout casser. Voilà, tu viens. Hein, voilà, c'était un peu mou. Je recule en arrière. Tac, je le remets un petit coup de serrage. Et j'en fais pas trop parce que au moins que tu baisses tout comme ça. Et voilà, le détendeur, il est en place. C'est pas beau? Ah, il est en place. C'est pas très compliqué, hein. Franchement. Tu vois, je me suis pris 1 heure dans la journée. Et qu'est-ce que je viens de capter en fait? C'est que j'ai tourné le téléphone, je crois. Ouais, vous allez avoir la vidéo à l'inverse. Non mais j'en ai ras le bol. Franchement, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Allez, vivement que je m'achète une GoPro là, parce que là, franchement, je crois que je vais. J'ai arrêté de fumer il y a 8 semaines, hein, mais je crois que je vais remettre à fumer. Hein. Sérieusement. Ouais. Zen, reste tout zen. Ouais, il manque un peu de musique. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ce que j'ai pas compris aussi, si vous pouvez voir, l'alternateur il est tout neuf là derrière. Vous voyez, il est vraiment tout neuf, hein, il brille. Hein. Impeccable, il est propre et tout. D'accord, il a été changé il n'y a pas si longtemps que ça. Ben, c'est pour ça que j'ai pas compris qu'ils n'ont pas changé la courroie d'accessoires. Franchement, ça va avec, comme on dit. Hein. Non? Ça va avec. Ah bon, voilà. J'ai pas compris ça. Allez, on va vite remonter ces 2 galets. Chose qui est vite fait. Pas très compliqué. Pareil, je vais poser du frein filet sur. Ah, je voulais juste voir s'il y avait un sens. Ça, c'était devant. Ouais, écoutez, excusez-moi, j'ai laissé un blanc parce que j'étais en train de regarder comment poser, quel sens on mettait le galet. Lequel sens, genre comme ça ou comme ça. En fin de compte, je me suis dit, bah, je vais le mettre comme ça parce que bah, il y a les écriteaux. Là, sur l'autre, il y avait. Attendez, je vais vous montrer, c'est tout con. Hein. Là, il était dans ce sens-là en fait. Regardez, ça correspond quasiment à la même chose.
Et l'autre côté, regardez. Vous voyez les petits points là? Pour moi, c'était une référence. Hein. Vous voyez les petits points sur le tour? Vous voyez les petits points là, vous les voyez? Et bien là, il y a les mêmes. Là, qui sont là autour. Alors je me suis dit, ça c'était derrière, bah, je remets ça derrière. Et ce que je fais, bah, je le mets dans ce sens-là. Voilà. Voilà ma conclusion. Comment je voyais les choses. Après, il y en a d'autres qui vont voir ça autrement. Mais moi, je l'ai vu comme ça. Et voilà. Un petit peu de frein filé. Une petite goutte, quoi. Voilà la petite goutte. Tranquille. J'ai mis où mon galet maintenant. Il est là. Je suis pas en train de faire de la merde là. Ah non, c'est celui-là, c'est bon. C'est juste. J'étais en train de me dire, mais punaise, t'es en train de faire de la merde là. Est-ce que j'arrive à le poser dessus? Il tient? Oh, magnifique, il tient. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, il tient dessus, vous voyez. Alors, je mets mes doigts devant et tout, c'est vraiment une vidéo, mais je vais m'acheter une GoPro. Wow. Je crois que je vais acheter ça demain. Non, pas demain, demain, merde, on est vendredi de Pâques, demain. Vendredi de Pâques, demain on est. Voilà, il y a le petit lapin de Pâques qui va venir. Non, on est vendredi saint, on n'est pas vendredi de Pâques, qu'est-ce que je raconte comme merde. On est vendredi saint, je crois que c'est ça. Hein. Je sais même plus maintenant, putain. Putain, je connais plus rien, moi. Voilà. Et puis j'ai pris mon jeudi, histoire de... Mais j'arrive pas à remettre cette vis, merde, credi. T'as une vis à la con, j'ai pas le remettre. Attendez. Ça va pas ça. Vous croyez, vous allez pas me croire, mais je galère pour une vis. Ah non, c'est bon. J'ai dit waouh. Ouah, le jambon. C'était quoi ce flash? Ah, c'était ma lampe frontale en fait. C'était ma petite lampe frontale, voilà. Vous pouvez voir, hein. Je suis en train de reposer tranquillement. Voilà, voilà. C'est pas très compliqué en soi, voilà. Tac, j'ai posé ça. Je vais reprendre exactement la même clé que j'avais. Comme ça, j'arrive bien à me poser dessus. Avec une clé comme ça. Bon, elles sont longues en plus, ces clés. C'est ça qui est bien. T'as pas mal de force quand même. Voilà. Et je pense avec le frein filé que j'ai mis là. Logitech. On est pas mal. J'aime pas trop travailler avec ça. Et là, il n'y a plus de jeu. Quand je vous dis, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et on n'entend pas chanter celui-là. Voilà, c'est bien, ça c'est nickel. Zou, la prochaine. Ah, il faut pas en mettre des tonnes non plus. Hein. Voilà, j'ai mis le petit point quoi. Si je vais en mettre des tonnes, franchement, ça sert à rien. Bon, ça c'est plus ou moins, mais ça sert pas à grand chose d'en mettre des tonnes non plus quoi. Pareil là sur ce galet là. Ouais, c'est pareil. Tu regardes un peu les écriteaux et tu verras, tu auras aussi une différence. Voilà ce que j'ai envie de te dire. De 2, voilà, bah, je vais le remettre en place. Beaucoup plus simple parce que la vis est plus longue en fait sur celui-là. Alors ça va plus facilement, plus vite. Hop. Et voilà, tu la vis dedans tranquille.
Et voilà, pour le montage, franchement, c'était comme on dit, cucul la praline quoi. Les gens ils vont... Franchement je vois déjà les commentaires, mais quel mongol fini ce gars. Alors franchement, mais quel mongol fini. Ça doit être un cotorep le gars. Je crois que le gars là, il a pas la lumière à tous les étages. Mais ça se poser des questions, franchement, c'est pas faux ce que vous dites. Si vous me dites ça, franchement, je vous comprends. Non, sérieusement, je vous comprends. Ah ouais, ouais. Et ben voilà. Ça a été fait, ben, je vais resserrer ça. Et puis sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Et ben, la courroie d'accessoires, je vais la monter. Mais en fait, quand je vais monter la courroie d'accessoires dessus, et je vais monter cette courroie aussi en même temps avec les poulies et tout. Parce que là, j'ai fait une vidéo d'1 heure. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va aller la regarder au bout. Et bah, s'il voit, et ben il va se dire bah, je vais regarder la deuxième vidéo. Parce qu'il est obligé de regarder la deuxième vidéo s'il veut vraiment savoir comment ça se monte. Ah ouais, le malin. Ah, il est malin. Franchement, il est fut-fut ce gars. Non, il est pas fut-fut. Il est juste feignant de faire quelque chose là maintenant encore. Parce qu'il va vite serrer ce boulon avant que la pâte elle réagisse. Et il va aller pisser un coup en fait. Voilà ce que j'ai envie de faire. Pisser un coup, boire un coup. Et je redescends. Voilà. Dans 5 minutes, 10, même 20. Je vais voir ma petite femme, ce qu'elle fait. Et comme ça, je reviens vers vous avec une prochaine vidéo. Voilà. Où je montrerai la courroie d'accessoires et toute la courroie de la pompe. Voilà. Et je fais ça dans une prochaine vidéo. Et une vidéo de 57 minutes, ça fait un peu trop, je trouve. C'est un film? Vous avez regardé un film, en fait? Alors, tu me diras, hein. J'aurais pu faire acteur un jour dans ma vie, moi. Ben voilà le chantier, hein. Je vous remonte le chantier. Et vous avez vu, hein, le galet complètement fini, hein, complètement rincé. Ah ouais, je voulais préciser un truc. Franchement, ceux qui connaissent pas la marque, Ina. Ina, franchement, très bon fabricant de roulement. Rien à dire. Franchement, moi, je peux pas aller ailleurs. Pourquoi je peux pas aller ailleurs? Bah, je peux pas aller ailleurs. Si, j'irai parce que voilà, je suis obligé. Mais Ina, très bon, très très bon fabricant de roulement. Pourquoi? Ben, c'est allemand. Non, c'est même pas allemand. Je sais même plus ce que c'est. Mais voilà, parce que... Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai 2 usines à côté de chez nous, là. Et c'est Ina. Et les gars qui sont là-bas, je connais quelques personnes qui sont là-bas. Que ce soit en Allemagne, il y en a une en Allemagne, juste à la frontière, là, chez nous. À 20 minutes de la frontière. Et que je connais très bien aussi. Où je connais des gars qui bossent là-bas aussi. Et il y en a une à 40 minutes d'ici aussi. En France. Et très bonne réputation, quoi. Franchement, qualité, top. Voilà. Ina, franchement, c'est des très bons roulements. Ils font des roulements pour plein de choses, hein, pour tout et n'importe quoi. Mais c'est un grand groupe. Ça a changé de nom, si je me rappelle bien, c'est Schaeffer, maintenant, un truc comme ça. Bon, voilà, ça a changé de nom en France, je crois, sur la société. Mais ouais, très bon qualité. Très bonne qualité, très bonne qualité. Franchement, n'hésitez pas, Ina, n'hésitez pas. Si quelqu'un ne connaît pas, ben voilà, je lui présente Ina, très bonne société, voilà. Je fais pas de la pub, mais j'aime bien conseiller les gens en disant que voilà, ça c'est du très bon matériel. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. Il y avait d'autres kits, peut-être plus chers ou même moins chers, hein. Mais j'ai vu, voilà, c'était le prix, il était vraiment au milieu, quoi. Et j'ai dit, ben écoute, je prends ça. Et je prends pas autre chose, parce que je connais. Après, il y a plein d'autres marques, hein, mais franchement, Ina, j'ai rien à dire. Bon, vous avez vu le kit, hein, il est quasiment complet. À part, bah là, ils auraient pu me donner, franchement, pour 2 vis, ils auraient pu me les donner, hein. Franchement, pour le kit là, pour deux vis de plus, ils auraient pu me les donner. Bon, sur ce, on tombe sur une vidéo de 1 heure, exactement. 1 heure presque pile poil, picobello. Et ben, pour le reste, ben, on fera le montage ensemble sur une autre vidéo. Voilà. Allez, ciao, ciao. Et si t'as apprécié cette petite vidéo, non, elle est longue, franchement, très longue. Si t'as apprécié, franchement, ben, je serais content. Et je me dirais, j'ai pas fait cette vidéo pour rien, surtout qu'elle a été faite à l'arrache. On va dire même, là, je suis dedans, hein. Je suis venu avec la bite et le couteau. Mais si elle t'a plu, franchement, fais un petit j'aime et abonne-toi. Allez, ciao sur ce.